Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu participative comme je vous l'ai dit hier et donc ça va être sur le thème des sneakers des abonnés et plus précisément vos sneakers les plus chers. Alors du coup je vous ai fait la petite demande sur Instagram et également hier en vidéo, vous avez été nombreux à participer et ça fait vraiment plaisir. Du coup j'ai sélectionné quelques personnes, j'ai pas pu prendre tout le monde, voilà, parce que ça fait quand même pas mal de personnes et ça prendrait beaucoup de temps pour faire la vidéo et ce serait pas forcément très utile de faire une vidéo qui dure une demi-heure. Ne soyez pas vexés si je vous ai pas mis dans la vidéo, j'ai fait au plus juste, voilà, j'ai pris les premiers arrivés, les premiers servis, c'est ce qui me paraît voilà, être le plus impartial entre guillemets. Du coup, on va commencer la vidéo, on va regarder ça ensemble, je vais réagir à vos pairs et sur ce, on y va! Ok, donc on va commencer avec Greska, donc Greska qui est également youtubeur. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, voilà, c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait, c'est du contenu de qualité, donc je vous invite à aller voir ce que fait Greska et on va regarder ce qu'il m'a envoyé. C'est encore moi, je sais que je prends toutes les vidéos à chaque fois que tu fais des concepts, mais j'ai participé à ce genre de choses. Les paires que j'ai le plus cher entre guillemets dans ma collection, on va commencer avec une Jordan 1 que j'ai payé pas cher justement et qui se revend cher aujourd'hui, entre guillemets. Bon, ça bug. Pas cher, faut bien faire attention aux termes que l'on emploie. La Jordan 1 Bannett à 275 € sur un Larry Live Show à l'ancienne, chez notre ami Larry Deadstock. Fameux. Je l'ai pas payé cher parce qu'aujourd'hui on se revend vers les 600 et quelques euros, donc j'en suis très très heureux. C'est un bon prix. Vraiment, je suis fou de ce que fait Sean Wotherspoon. Donc lorsque il avait annoncé sa collab avec ASICS, j'étais très content. J'ai pris la paire d'ASICS qui est elle est cool. La Atmos G-Lite 3 en collaboration donc avec ASICS, deux paires, une Tokyo, une LA, incroyable. Sauf que je l'ai payé la maudite somme de 500 et quelques euros. Ah ouais. 535 €, je crois, 535 €. Je dois se revendre vers les 300 €. Ah, ça pique. Je me suis vraiment fait avoir, mais voilà. Je Ah suis oui. content de l'avoir. Et pour le coup, je me suis fait vraiment un petit peu avoir sur le prix. J'ai acheté sur With You pour ceux qui veulent savoir. Alors, j'avais pris au moment où la paire, elle était pas encore sortie. Je l'ai reçue après la sortie, donc vraiment, je me suis fait avoir de bout en bout. Je suis très content de l'avoir, mais c'est pour vous prouver aussi que des fois, on fait pas tout le temps des affaires. Et je voulais montrer un petit peu les deux pôles. Des paires qui coûtent cher aujourd'hui, mais une paire que j'ai payé pas cher et qui est chère aujourd'hui, et inversement. Donc voilà. Merci en tout cas de nous proposer ce genre de contenu, je trouve ça très cool. Bravo encore pour tes 10 000 abonnés, et puis bonne vidéo à tous les abonnés qui regardent. Ça fait plaisir. C'est très cool de sa part. Donc Greska nous présente deux paires, donc une Jordan 1 et la Sean Wotherspoon, donc la ASICS. C'est deux paires que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est des paires maintenant qui cotent quand même pas mal. Et pour la petite ASICS, justement, ouais, c'est vrai que quand elle est sortie, elle a fait beaucoup de bruit parce que c'était Sean Wotherspoon, c'était la collab qu'il allait sortir en quittant Nike. Et on attendait tous en fait la paire. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont rués, il y a eu beaucoup de demandes sur cette paire. Et au final, la paire est partie un peu dans le déclin. Il y a eu beaucoup moins de demandes d'un coup parce que la paire en fait finalement a peut-être déçu la plupart des gens qui l'attendaient. Moi personnellement c'est une paire que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien avoir et c'est vrai que bon, pour 300 € ça reste malgré tout raisonnable pour un resell sur une paire de Sean Wotherspoon, donc franchement ouais, c'est très cool. Par contre c'est vrai que c'est dommage les 500 balles. Bon après tu pouvais pas savoir, hein, on s'est tous déjà fait entre guillemets avoir sur les prix. Je sais qu'il y a des gens notamment sur les Yeezy, quand ils avaient les Zebra, les trucs comme ça, se sont fait avoir parce qu'il y a eu pas mal de restock, de choses comme ça. Ils ont payé la première paire au resell, c'était plus de 1000 balles à la base. Aujourd'hui tu peux la toucher pour peut-être 200-300 €, un truc comme ça, ou 400, je sais pas, mais beaucoup moins que 1000 €. Et ouais, bon bah malheureusement c'est comme ça, c'est le marché de la sneaker, c'est aussi le jeu. Tu fais parfois des bonnes affaires, parfois des mauvaises, mais en tout cas ça reste malgré tout une très belle paire. Et je tiens vraiment à te remercier voilà, pour ton soutien et pour ce que tu as dit dans ta vidéo, ça fait vraiment plaisir. Ensuite nous avons Hugo qui nous parle également de ses sneakers les plus chers. On va regarder ça ensemble. Sneaker Seb, donc je vais te montrer mes sneakers qui cotent le plus cher dans ma collection, donc je vais t'en montrer deux, donc à tout de suite. Première paire, Chizakai Summit White, voilà, ça j'aime beaucoup. Tu connais, la 1.0, vraiment une paire de dingue. J'ai acheté cet hiver à 450 € sur Vinted, je lui ai eu un bon prix, j'en ai un peu profité que la cote était un petit peu redescendue cet hiver pour me la procurer sans payer 600 balles. Stock X est à peu près à 550 je crois, donc voilà, je suis très content. Qui prix quand même. Bon, j'ai pas trop rock pour l'instant, mais cet été je vais rock ça vraiment, je pense tous les jours, donc voilà, très content. C'est vrai qu'elle est très lourde par contre. Oh,
La folie. Petite Jordan 4 Fire Red de 2020 que j'ai chopé sur Vinted à 240 € juste après la sortie. Maintenant ça en vaut à peu près 300 € en ma taille, je fais du 42,5 donc en vrai ça va. La paire a pas trop monté en cote mais franchement elle est très cool, c'est assez quali. Bon et comme on se dit genre les plis je l'ai déjà un peu porté mais franchement très belle paire et voilà c'est une modèle OG donc c'est carré. Donc voilà j'espère que ça t'aura plu et que tes abonnés vont kiffer. Bah franchement c'est très très lourd. Déjà j'aime beaucoup la Summit White, donc la LD Waffle. À savoir que moi j'aime beaucoup ce modèle déjà de base, même si mon préféré comme vous le savez reste la Green Gusto. Mais c'est vrai que la blanche est très très belle, elle est beaucoup plus simple, plus facile à porter et à matcher, mais elle rend super bien au pied, elle fait un super pied, elle est très très belle. Et ouais comme il dit, pour l'été c'est vraiment le type de paire qu'il faut avoir, parce que c'est des paires qui sont malgré tout très aérées, dans lesquelles on se sent très bien. Il y a juste un point négatif qui est le confort, on n'est pas au top dans les LD Waffle. Moi en vrai si je dois recommander, je vous dirais de prendre une taille, voire une demi-taille au-dessus, parce que c'est vrai que ça c'est assez serré au bout, donc voilà, faire attention. Et la Jordan 4, bon bah voilà, j'en ai tellement fait l'apogée que maintenant c'est plus une surprise, mais c'est une paire que j'aime énormément. Et c'est vrai que la Fire Red, moi je l'avais tenté, je l'ai pas eu malheureusement. C'est une paire qui malgré tout au recel est encore raisonnable, même si c'est un petit prix, hein, faut pas se cacher, on va pas se le mentir, hein. Mais voilà, elle est super belle et je te remercie Hugo pour la présentation de tes paires, c'est vraiment très cool. Ensuite, on a Guy Sneakers qui nous envoie également une petite vidéo. Je réagis à tes vidéos, ici on a la Travis 1 cop à 1100 €, ce sont des want to buy. Elle est lourde. Sur des groupes Facebook. Oh. Ici on a la Elephant Print cop à 1002 sur Vache, 1002. Waouh. Et ici on a la Jordan 4 Cause cop C'est la à Cause. 1002 aussi sur StockX. Donc ça il me semble que c'est la Cause, c'est la Black si je dis pas de bêtises. En tout cas il y a 3 belles paires très très sympathiques. Alors moi si je devais choisir ma préférée ce serait la Air Max One, parce que je la trouve vraiment très belle. La Atmos c'est une des plus belles paires d'Air Max One je trouve personnellement, avec ce petit swoosh turquoise, je trouve qu'elle rend super bien. Et en effet là on a 3 paires quand même qui cotent assez cher. La Cause déjà est vraiment pas donnée. Moi j'ai une préférence pour la grise, voilà j'avoue que la grise est vraiment trop belle. C'est pour moi la plus belle paire qu'il y a eu en Jordan 4 avec Cause. Et la Jordan 1 Travis, bon bah voilà, on l'a quand même beaucoup vu. C'est une paire qui plaît énormément. Moi j'aime un petit peu moins, à savoir que les Jordan 1 j'adore, mais voilà, ça descend un petit peu. J'aime quand même, mais voilà, j'en porte un petit peu moins, même si des fois voilà, ça m'arrive d'en porter, hein, quand même, j'aime beaucoup ce modèle. Mais voilà, on va dire mon kiff sur ces paires là descend un petit peu, je m'intéresse à d'autres paires. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la Air Max One en général, c'est une paire qui je trouve passe partout. Et je trouve qu'il y a énormément de belles collabs avec la Air Max One. Et donc ouais pour le coup, très très belle paire, il nous a présenté de très belles choses. Et là pour le coup c'était full recel, donc voilà, j'espère que t'as pas eu de découvert avec ton banquier, parce que sinon il va faire la gueule je pense. Et ensuite pour terminer on a Wally Kilian qui pareil nous envoie quelques vidéos de ses paires les plus chères. On va regarder ça ensemble. Salut Seb, j'ai vu ta story. Bon, j'espère que je vais passer à temps, je vais un petit peu trop tard. Non c'est bon Je vais t'inquiète. présenter mes 2 paires les plus chères et une petite paire en bonus, je pense que ça va te plaire. Donc je pense que tu as reconnu la boîte. On va commencer avec une petite Nike Vaporfly Sakai. Elle est lourde. Ça c'est le colorway Yellow Tour. Ouais, elle est beau. Franchement je le trouve hyper frais. Elle est cool. Donc ça cote entre 350 et 450 € selon les tailles. Donc franchement une petite paire super cool. Ensuite, je pense que tu as reconnu la boîte. Donc on est sur une 12 Travis Scott Jordan 1 High. Bon la paire je l'ai déjà portée, j'ai juste mis ça pour faire beau. Voilà, parce que... Donc là voici, là voilà. Très belle paire, donc tu peux voir, je l'ai vraiment rock, elle est pliée un peu partout. Elle reste en bon état quand même. Et qu'est-ce que je la kiffe. Ah, elle est lourde. Je l'ai payé prix Rixel malheureusement, mais bon, pour moi c'est une paire juste magnifique. Donc voilà, avec le petit détail que tu as ici, franchement la paire est incroyable. Elle est cool. Voilà. Et Avec un tout ce petit lacet. bonus, Montre-moi. tu peux voir ici Yeah. les petites Lidl. Incroyable. Super incroyable ça. Ah c'est Tu magnifique. peux voir son DS, c'est jamais Oh, porté parce que c'est rare. c'est pas ma taille. Ça c'est rare ça. Mais bon voilà.
Bon, les paires Lidl, bon j'avoue que je suis pas trop fan. Mais c'est assez marrant tout ce qu'il y a eu autour de cette paire là et la communication qu'il y a eu autour. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens au final qui ont cru que c'était des paires de ouf. Notamment des personnes qui n'étaient pas forcément dans les sneakers. Des chaussures à 13 €, revendues 100 fois leur prix. Et qui se sont rués sur ces paires là pour les revendre. J'ai vu des 1002, des 1003 sur Vinted. Donc c'est assez drôle finalement. Je sais pas si c'est presque même ridicule, mais en tout cas je trouve ça marrant. Et en tout cas, ouais, les paires sont très très lourdes. Moi j'aime beaucoup la Tour Yellow. J'avoue que je l'ai tenté cette Vapor Waffle. Même si j'avais réussi à copier la Fuchsia qui est juste derrière dans le décor. J'avoue que la Tour Yellow est très très belle, notamment pour l'été. C'est des belles couleurs qui passent super bien avec un beau matching. On a vraiment quelque chose qui sort du lot. Donc moi j'aime beaucoup. Et comme je disais la Travis tout à l'heure, j'aime bien. C'est une paire qui est très sympa avec beaucoup de détails. Mais c'est pas ma paire préférée. C'est pas la paire sur laquelle je porte mon dévolu. Mais c'est vrai que la Tour Yellow c'est une paire que j'aime beaucoup. Je te remercie pour ta petite présentation Kylian. C'était vraiment très cool. Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé mais j'ai pas pu mettre tout le monde comme je le disais en début de vidéo. Mais il y aura d'autres vidéos de ce style. Donc voilà, vous pourrez participer sans souci. On a tout le mois pour faire ça, donc il va y en avoir encore pas mal. N'hésitez pas en commentaire à me donner des thématiques par rapport à ce type de vidéo. Donc là on a fait voilà les sneakers les plus chers. Donc n'hésitez pas à trouver une autre thématique sur laquelle vous aimeriez bien participer. Avant de terminer surtout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous mets également mon compte Instagram. Si vous voulez aller y faire un tour, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas également à vous y abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. Je réponds à tout le monde en DM. Et sur ce, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.